بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربنا الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est lundi le 11 Rabi Uthani 1446 qui correspond le 14 octobre 2024. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sourate Baqara, le verset 257, Allah, il a dit nous sommes deux groupes. Il y a les alliés de Allah, il y a les alliés de Shaitan, Taout. Les alliés de Allah, qu'est-ce que Allah fait pour eux? C'est des Shaitan, qu'est-ce que Shaitan fait pour eux? Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu nasiruhum wa mu'inuhum. Allah, il porte soutien à qui? Il secourt qui? Ses alliés. Alladhina amanu. Si tu as la croyance, vraie croyance, Allah dit il n'y a pas de problème. Celui, Allah qui est votre responsable, celui qui est votre garant, c'est fini. Dès que tu as la croyance à Allah, va dormir. C'est fini. Il faut donner tout à Allah. Le fait d'avoir vraie croyance, c'est ça qui nous cause des problèmes. Croyance, ce n'est pas dans la bouche. L'iman bil tahalli wa tamanni. L'iman, ce n'est pas
les vêtements, comme ça. Non, 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 ce n'est pas ça l'iman. Al-iman, ma waqara fil qalb. C'est quelque chose qui doit être posé bien dans le cœur. Wa nataqa bihi al-lisan. Votre langue doit prononcer ça. Wa amila bihi al-jawarih. Le corps doit mettre ça en pratique. C'est ce qu'on appelle l'iman. Mais l'iman dans la bouche, ce n'est pas dans le cœur, ça ne peut pas servir. L'iman dans le cœur, tu ne fais rien, ça aussi ce n'est pas iman. C'est ça, Allah dit, Allahu waliyul ladhina amanu. Les fidèles, les croyants, et ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que Allahu nasiruhum wa mu'inuhum. Parce que s'ils ont des problèmes, c'est Allah qui va les secourir. S'ils ont besoin de soutien, c'est Allah qui va les soutenir. Parmi ces besoins, parmi ces soutiens-là, yukhrijuhum, il va les faire sortir minaz zulumat, dans les obscurités. Zulumatul kufr, wa shirk, wa nifaq, wal bid'a, wal hasad, wal bughd, etc., etc. Il va les faire sortir dans les obscurités. Il y a l'obscurité de kaf, mécréance, l'obscurité de shirk, l'association, l'obscurité de bid'a, innovation, l'obscurité de la haine, la jalousie, etc., etc. Allah va les faire sortir dans tout ça. Et il va les mettre sur quoi? Il a nour, sur la lumière, sur le chemin de Allah, le chemin qui va les amener jusqu'au paradis. Voilà ce que Allah fait pour ses alliés. Voilà ce que Allah fait pour eux. Maintenant, walladhina kafaru, l'autre groupe, les mécréants, ceux qui n'ont pas reconnu qu'ils ont un créateur. Ils n'ont pas reconnu qu'ils ont un créateur, bien sûr. Peut-être quand ils parlent ça, les gens vont dire, mais qui ne sait pas que c'est Allah qui l'a créé? Oui, si tu sais Allah t'a créé, mais tu as refusé de l'adorer, tu n'as pas reconnu. Cette reconnaissance, ce n'est pas ça. Croyant, fidèle, il a reconnu Allah à travers de quoi? Il a accepté les ordres de Allah. Il a accepté de croire à Allah, fait ce qu'Allah lui a dit de faire. Mais Kafri, même s'il dit que c'est Dieu qui l'a créé, mais s'il n'a pas accepté les ordres de Allah, c'est zéro. C'est ça, Allah dit, les mécréants, awliya'uhum, leurs garants, leurs responsables, c'est qui? Tarout. 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 Les démons. Il y a les tarout parmi les shaitans. Shaitan qui est le premier tarout. Et parmi nous aussi, les êtres humains, il y a des tarout. Les tarout des êtres humains, c'est qui? Celui qui adore, qui accepte les gens n'ont qu'à les adorer. Lui, c'est un tarout. Celui que les gens les adoraient, il n'a pas refusé. Lui, il n'a pas le dit de le faire. Mais ils font, il est d'accord. C'est un tarout. Celui qui a dit da'a ila al-ilm al-ghayb. Celui qui dit que lui il connaît les choses invisibles, il connaît le futur, hada tarout. Tu vois, non? Tout ça là, ce sont des tarout. Jusqu'à les ulama, ils ont ajouté encore alladhi yahkum bi ghayri ma anzala Allah, fa huwa tarout. Celui qui juge avec ce qu'Allah n'a pas dit, il est tarout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les mécréants, les responsables, c'est des tarout. Qu'est-ce qu'ils font pour leurs fidèles? Qu'est-ce qu'ils font pour leurs sympathisants? Yukhrijunahum, ils vont le faire sortir minan nur, dans la lumière, ila zulumat, vers les obscurités, vers le ténèbre. Et ici, on n'a pas compris ici. Vous n'avez pas une question ici à poser? Allah dit walladhina kafaru, les mécréants, que les responsables, c'est les tarout. Qu'est-ce qu'ils font?
ils le font sortir dans la lumière. Est-ce qu'un kafir, il est dans la lumière? Vous ne pouvez pas se poser cette question ici. Yukhrijuna minan nur ila zulumat. Il le fait sortir dans la lumière, le met dans l'obscurité. Mais il a dit c'est kafir. Est-ce que kafir de lumière encore? C'est quelle lumière ici? Pour Allah, on a compris. Allah dit, lui, Allah, les croyants, il va les mettre sur la lumière. Il va les protéger de ne pas rentrer dans l'obscurité. Mais les kafirs, il dit, les taroutes vont les tirer dans la lumière pour les mettre dans l'obscurité. Ils sont dans quelle lumière? C'est quelle lumière ici? C'est pour une interrogation. Ici, les oulémas ont dit, cette lumière-là, ils ont parlé beaucoup de choses. Mais c'est que nous, on est penché vers là-bas, qu'on voit que c'est proche de la logique. Chaque être humain il a fait promesse auprès de Allah que s'il est venu dunya ici, il va adorer Allah. Donc il est venu avec lumière. C'est cette lumière-là que les taroutes le fait sortir dans cette lumière pour le mettre dans les ténèbres. Mazbout? Et non. Parce que kullu mawlud yulad ala fitra. Chaque être humain, il vient sur la lumière, sur l'adoration de Allah. C'est la promesse qu'il a promis. Donc ça veut dire qu'il est venu avec lumière. Mais après, c'est changé. C'est bien compris. Oulaïka, les mauvais groupes là, ashabun nar. Ce sont eux qui sont les propriétaires de l'enfer. Ashabun nar. L'enfer de Jahannama, c'est pour eux ça. Ils ont trouvé ça sans vil prix, moins cher. Hum fiha khaliduna. Dans le Jahannama, ils ne sortent pas de Khalidun. Quand on a dit Khalidina déjà, ça veut dire qu'il sera demeuré dedans, il ne sort pas. Waliyazu billah. Vous voyez ce qu'Allah nous dit? Maintenant, il t'a montré les fidèles, ce que Allah fait pour eux, il t'a dit ça. Les infidèles, ce que Tarout fait pour eux, il a dit ça. Maintenant, il t'a laissé le choix. C'est à toi de choisir. Tu veux être fidèle à Allah ou bien aux autres, aux Tarout. C'est à toi de choisir. Hakaza l'islam. If'al la taf'al. Khalas. Fais ça, ne fais pas ça. On te laisse. Si tu as choisi ce qui est bon, alhamdulillah. Wa hadaynahu najidayn. C'est ça Allah dit. Je lui ai proposé des chemins. Voilà des chemins. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. C'est à l'homme lui-même de choisir. Si tu as choisi le chemin de Allah, alhamdulillah, fabiha wa ni'ma. Celui qui va choisir le contraire, ya waylata. Idan Allah dit voilà, les fidèles à Allah, voilà ce qu'Allah fait pour eux. Les infidèles, voilà ce que Tarout fait pour eux. Maintenant, quand il a quitté là-bas, en même temps, il a donné l'histoire. Qissatu Namrud. Il y avait un roi qui s'appelle Namrud. Il y a certains qui disent Namrouz, d'autres disent Namrud. Namrouz, il est tombé au temps du prophète Ibrahim. Au temps d'Ibrahim, le roi qui était là-bas, Idda al-Uluhiyya, il a dit lui le Dieu. Les gens n'ont qu'à l'adorer. Ils adorent les idoles, on l'adore lui aussi. Lui-même encore, il a reconnu les idoles. À même moment où il dit que c'est lui qui est Dieu encore. L'histoire qui est passée, il y a un extrait seulement qu'Allah nous a dit ici. Cette histoire, la munasabata lil ayat al-madi. C'est pour nous expliquer les deux versets qui viennent de, la phrase qui vient de nous dire que les alliés de Allah et sympathisants de Shaitan. C'est pour nous donner l'explication là-bas.
Parce que Namroud et Ibrahim contre Ibrahim. Tout de suite, il a dit Allah, il va porter soutien à qui? Awliyaullah, les fidèles. Mais les infidèles, celui qui va les secourir, c'est qui? C'est Taout. Maintenant, il veut donner l'exemple entre Waliullah et Waliyu Taout. Immédiatement, vous allez comprendre en même temps ce qu'il a dit. Il a donné un peu seulement. Il dit Alam Tara, Alam Tara, Alam Ta'alam. Oh, n'est-ce pas? Tu ne sais pas? Tu n'as pas appris? Al-Levi, il a Levi. Tu n'as pas appris l'histoire de l'homme. Al-Levi, l'homme qui est Hadja. Hadja. Il a critiqué. Il a critiqué Ibrahim fi Rabbihi dans l'affaire de Dieu. Rabbihi ici, premier tafsir dit que les pronoms personnels de Rabbi, ils sont adorés à Ibrahim. Il a critiqué le prophète Ibrahim l'affaire de son Dieu. D'autres disent non, Rabbihi, on va donner au Namroud lui-même. Il a critiqué Ibrahim l'affaire de lui-même, Namroud, son Dieu. Parce qu'Ibrahim connaît Allah plus que lui. Et il a critiqué Ibrahim dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? An atahu Allahul mulk. Lorsque Allah lui a donné pouvoir. D'autres disent mulk ici, c'est vers Namroud. D'autres disent non, non, non. Mulk ici, c'est Nubu wal Ibrahim. Tu vois? D'autres disent mulk ici, on va donner ça à Namroud. Namroud a critiqué Ibrahim. Allah lui a donné royaume, comment vous appelez encore? Pouvoir. Mais d'autres disent non, il a critiqué Ibrahim lorsque Allah lui a donné prophétie. Tu vois? Lorsque qala Ibrahim, prophète Ibrahim a dit à Namroud, Rabbi alladhi, moi mon Dieu que j'adore, c'est le Dieu que yuhyi, quand tu attends la vie. Le problème de vie, la vie même là, la base de la vie, ça provient de lui, Allah. Celui qui donne la vie, wa yumitu. Si tu attends la mort aussi, ça vient de lui, Allah. Moi, mon Dieu, c'est lui ça. C'est lui que moi j'adore. Et Namroud a dit en bon, donc le Dieu que toi tu adores, celui qui donne la vie, qui donne la mort, mais ça c'est facile. Wakala, Namroud a dit, Anna, moi aussi, hein, ouhi, moi aussi je fais vivre quelqu'un, ou umit, tu peux mourir, fais mourir quelqu'un aussi, tu peux tuer quelqu'un. Ici on a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené 2 personnes, il les a condamnées, l'autre condamné à mort, on va tuer, on va exécuter l'autre là, il a gracié l'autre. Il dit voilà, j'ai donné la vie ici, j'ai mouru, je fais tuer l'autre là. Bon, Ibrahim n'a pas voulu que Mujadala, critique là, discussion là, ça aille loin. Il n'a pas voulu ça. Il a arrêté ça sur la route. Il a amené quelque chose, c'est qu'il ne peut pas critiquer même. Khala Ibrahim, Ibrahim a dit en bon. Ibrahim ne peut pas rentrer pour critiquer trop là-bas. Il dit ok. Fa inna Allah, moi mon Dieu que j'adore qui s'appelle Allah. Ya'ati bishams, celui qui fait sortir, qui amène le soleil. Minal mashriq, là où ça s'élève. Chaque matin tu vois le soleil, non? C'est moi mon Dieu qui fait sortir le soleil jusqu'à là où ça va se coucher. Maintenant toi comme toi aussi tu es un Dieu. Demain matin fais tout possible. Fa'ti biha minal maghrib. Toi il faut faire le contraire. Demain tu vas faire sortir ça là où ça se couche. Là, à ce moment, on va savoir que vraiment, toi aussi tu es un Dieu, tu peux faire quelque chose. Et quand Ibrahim a dit ça, Bohita. Bohita veut dire quoi? Il a manqué les paroles. Il est resté comme ça étonné. Il ne sait pas quelle réponse il va donner à Ibrahim. Là-bas, il peut parler. Ah? Vous voyez, le prophète, il a donné un mot en même temps, c'est fini.
Fabuhita alladhi kafar. Allah dit, tu vois, le mécréant, le kafir, il est étonné, il n'arrive pas, il ne sait pas comment il va parler. Parce qu'il n'a plus de paroles. C'est très simple aussi. Tu dis tu es Dieu, non? Ok. Moi, mon Dieu, il fait sortir le soleil là où ça s'éteint. Maintenant, toi, il faut faire sortir ça là où ça se couche. On va voir. Est-ce qu'il peut parler ça? Allah dit Fabuhita alladhi kafara. L'homme kafir, il est resté étonnant. Il n'a rien à dire. Il a coupé parole dans sa bouche. Wallahu la yahdi al-qawma zalimin. Les injustes, l'injustice qui sont dedans, Allah ne va jamais les guider. Il les laisse dedans. Tu vois? Voilà ce qui s'est passé entre Ibrahim et un peu. Les ulama maintenant, ils ont demandé quand est-ce que l'acte est passé. C'est passé avant qu'Ibrahim va casser les idoles ou bien c'est après avoir cassé les idoles. Parce que vous savez, l'histoire du prophète Ibrahim, c'est une histoire qui est trop profonde. Trop profonde. Il y a beaucoup de choses là-bas. Ibrahim, il a commencé très tôt les activités dans la religion, il a commencé tôt. Et puis il a essayé de convaincre les gens là avec beaucoup de sagesse. Mais ils n'ont pas compris. Parce que les gens d'Ibrahim, voilà les idoles, voilà les étoiles, etc., etc. Et ils font tout. Ils adoraient les idoles, ils adorent les étoiles. Leur patron aussi, Namrou, dit que lui aussi, les dieux n'a qu'à les adorer lui aussi. Finalement, il ne sait pas quel chemin même ils sont. C'est pour cela que quelque part, vous allez voir, pour le convaincre, Ibrahim, quand lui aussi, il lui aussi l'a soigné, nettoyé, il dit, bon, si c'est comme ça, vous adorez, moi aussi, je vais prendre ça comme mon Dieu. Ah, il dit, voilà, Ibrahim aussi a choisi un Dieu. Quand c'est disparu, Ibrahim a dit que non. Le Dieu qui disparaît, il n'est là où il a fini. Moi, je n'aime pas le Dieu qui disparaît. Parce qu'au moment qu'il va disparaître, si j'ai un problème, là, il ne peut pas me résoudre mon problème. Je veux qu'un Dieu qui reste. Pour le convaincre, ils ont dit, Maintenant, quand il a vu, il a laissé l'étoile. Quand il a vu la ligne, il dit, voilà, moi je vais prendre la ligne comme mon Dieu. Quand la ligne a disparu, il dit, oh, mes gens, le chemin que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas ça. Moi, j'ai pris Allah qui me oriente le chemin droit. Lorsqu'il a vu le soleil, il dit, bon, d'ailleurs, ça c'est plus grand encore. C'est fort. Quand le soleil s'est couché, il dit, vous voyez, tout ça là, c'est zéro. Tout ça là, c'est zéro. Ils avaient des idoles, ils font la fête de leurs idoles. Cérémonie de leurs idoles, ils vont préparer, aller donner aux idoles qui n'ont qu'à manger. Et même ils vont sortir, aller faire les choses. Aller faire des cérémonies de danse, ce qu'ils vont faire hors village, hors ville. Maintenant, Ibrahim, pour les donner le leçon encore, demain c'est la fête des cérémonies de leurs idoles, ils ont dit, ils vont aller. Ibrahim a dit, moi, mon étoile là, ça montre que c'est comme demain je serai malade. C'est-à-dire, c'est pour le convaincre. Comme il veut marcher avec les étoiles, mon étoile, mon farag, fanadra nazratan fin nujum, wa qala inni saqim. Il dit, moi, mon étoile là, ça brille, ça sonne, si non, je ne peux pas vous accompagner. Mais ce qu'il avait, il sait ce qu'il avait. Quand ils sont partis, préparer, mettre la nourriture devant les idoles, sortir, aller faire ce qu'ils vont faire, il est venu, il a coupé tous les idoles, caché tout. Le grand qui est resté devant là, il a pris, comment vous appelez encore? Il a pris la hache, il a mis sur le poil comme ça, il a laissé comme ça. Yeah. Quand ils sont venus, ils ont regardé partout des zones. Man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min adh-dhalimin. Qui a fait ça à nous Dieu? La personne vraiment, ça ne va pas.
En même temps, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Et on connaît un enfant, un jeune homme, il est contre. Il est contre cela. Il s'appelle Ibrahim. On a dit, les chefs ont dit que Fatou bi ala ayunin nas. Allah yashadun. Envoyez, amenez-le devant tout le monde. Quand il est venu, on l'a posé la question. Anta falta hadha bi alihatina ya Ibrahim. C'est vous qui avez fait ça à nous Dieu. Ibrahim a dit que, oh, avant de me demander, voilà le grand qui est là-bas. Il a la hache. Il fallait lui poser la question. Face à l'autre, Kabirum. Il faut demander le grand là tout d'abord. C'est lui qui, en tant qu'un Dieu, il va vous dire que qui a fait ça aux inférieurs. Les supérieurs est là-bas. Ils n'ont pas pu parler. Ils ont regardé. C'est là-bas Ibrahim a dit, Uffil lakum. Walima ta'buduna min dunillah. Afala taqilun. C'est ça que vous adorez comme Allah. Vous ne raisonnez pas. Un Dieu qui n'arrive pas à s'exprimer, on est venu lui casser, il ne peut pas dire que celui qui m'a fait ça. C'est ça que vous prenez comme Dieu. Tu vois, Ibrahim a passé par beaucoup de moyens pour le convaincre. Mais Al-Ghabi Yughabi. Quand quelqu'un ne comprend pas, ne comprend pas. Hakada. Donc, le prophète Ibrahim, il est passé par là aussi. Leur chef même, il dit, bon, moi, le Dieu que j'adore, qui est Allah, il donne la vie, il donne la mort. Il dit, non, si c'est ça, c'est facile. Il a donné un simple exemple pour lui-même. Ibrahim n'a pas voulu aller loin. Il dit, ok, moi, mon Dieu, chaque matin, celui qui fait lever le soleil, jusqu'à ça va se coucher. Maintenant, toi, il faut faire le contraire, on va voir. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? Il n'a rien à dire. Bon, l'histoire des prophètes, ce n'est pas venir, on va écouter seulement, on va dire, oh non, c'est des leçons qu'on doit tirer dedans. Beaucoup de leçons. Un kafri, que ça soit, c'est que l'intelligence que toi tu vois chez lui, mais chez Allah, il n'est pas intelligent. Quand quelqu'un n'arrive pas à reconnaître qu'il a un créateur qui doit se soumettre pour ce créateur-là, lui, c'est fini. C'est fini. Tout ce qu'il a, c'est quelque chose qui est incomplet. Ce n'est pas complet. C'est pour cela, on vous encourage chaque fois, on dit, si nous enfants musulmans, s'ils arrivent à fréquenter bien, avoir des diplômes que les kafris ils ont, et plus que lumière du Coran que ça y est avec eux, c'est fini. C'est fini pour nous. C'est fini, on a gagné. Wallah. Imaginez-vous un enfant musulman, un enfant kafri vont fréquenter ensemble. Celui-là, il a l'iman, il connaît. Et ils ont les mêmes diplômes de dunya. Wallahi. Wallahi. Allahu waliyu ladhina aman. L'autre là, le croyant là lui dépasse 1000 fois. 1000 fois. 1000 fois. Si on arrive à le faire, c'est très important pour nous. La religion va avancer. Le monde sera civilisé. Tous les problèmes de dunya que vous voyez aujourd'hui, c'est un manque de croyance. Hakam. Sinon, l'homme qui est fidèle, qui connaît Allah, qui connaît le jour du jugement, qui sait qu'il y a la mort, wallahi, il ne peut pas tuer. Même une seule personne, surtout centaines, milliers de personnes. Il ne peut pas donner l'ordre de tuer quelqu'un. Parce que nous, notre religion, le prophète a dit, si tu as soutenu, tu as aidé, tu as supporté un assassin pour éliminer quelqu'un, même avec les signes, que ce soit tu as fait le doigt comme ça, ou bien l'œil comme ça, quand il est là. S'il a tué la personne, vous êtes impliqué dans le péché au Malkia. Tu es dedans. Est-ce qu'il y a la religion qui dit ça? Hein? Il va dire aux fidèles d'aller tuer? Jamais.
La religion qui nous dit que si tu as tué une seule personne, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. C'est comme tu as éliminé tout le monde. وَمَنْ أَحْيَاهَا. Si tu donnes la vie, si tu as sauvé une seule âme, c'est comme tu as sauvé tout le monde. Et c'est le Coran qui parle ça. Cette Coran-là va encourager ses fidèles encore d'aller tuer. Au contraire, il va les encourager de sauver. Quelqu'un a sauvé un chien. Le chien avait soif. Il a sauvé le chien pour lui donner l'eau à boire. Grâce à ça, il est au paradis. C'est ce que l'islam nous dit. Quelqu'un a maltraité le chat. Il a maltraité le chat, attaché le chat. Il ne lui donne pas à manger. Il n'a pas libéré le chat, même va aller faire chasse, chercher manger pour elle-même, jusqu'à le chat est mort. La personne est rentrée dans l'enfer à cause de ça. La religion qui dit ça à ses fidèles, il va envoyer encore les gens d'aller tuer. Qu'Allah, jamais. Il faut que les gens comprennent vrai l'islam, vrai sens de l'islam. Voilà ce qu'Allah nous dit, l'histoire d'Ibrahim. Ibrahim avec Namrud. Après ça encore, Allah veut nous donner notre histoire encore. Il a donné l'histoire de quelqu'un aussi. Ici, il a dit, comme l'homme qui est passé, qui est de passage. L'homme là, Allah n'a pas cité le nom. Mais certains Mufassirun ont mené beaucoup. D'autres disent c'est Khidri. D'autres disent c'est Uzairu. D'autres disent c'est Birtansar. D'autres disent, en tout cas, on a donné beaucoup de noms. Mais Allah sait que le nom ici n'est pas nécessaire. Ce qui s'est passé, ça qui est nécessaire. Il dit l'homme qui est de passage à la Qaryatin. Il a vu un village comme ça. Wahiya khawiyatu ala urushiha. Le village, tout est tombé, saccagé, tout est détruit complètement. Et lorsqu'il a regardé le village, là, il dit Anna qala, il a dit Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. C'est vrai, Allah peut ressusciter ce village qui est détruit comme ça. Allah peut donner ça, la vie encore à cela. Le village là va être animé encore après avoir détruit comme ça. C'est pas possible. Là-bas, pour lui faire la certitude, lui-même, Allah lui a fait dormir. Allah lui a fait, il est mort là-bas, 100 ans. Il a fait 100 ans là-bas. Après, Allah lui a ressuscité. On l'a posé la question. Qui a posé la question? D'autres disent que le temps qu'il a fait coucher là-bas, Dieu a fait que les villes là est animées encore. C'est les gens des villes même qui ont posé la question encore. D'autres disent non. Cette question-là, ça peut être ilham. Que c'est Allah lui a posé la question comme ça. Lui-même en se posant des questions. Comme labista. Combien de temps vous avez fait ici? Qala, il a dit, oh, labistu yawman. À peu près un jour seulement. Hein. Ou demi-journée même. Parce que le scène s'est passé le matinée, il s'est resté le soir. Il croit que c'est le matin qu'il est dormi. Quand il s'est réveillé le soir, là, c'est le reste des journées, ça. Or que 100 ans, mais 100 ans là, quand on l'a ressuscité, il dit, oh, j'ai fait un jour, peut-être demi-journée même. Ce matin là, je suis dormi, voilà, le soir, je me suis réveillé. On a dit, c'est pas ça. On a dit, bal. C'est pas ça. La bistami à ta âme. Tu as fait 100 ans ici. Pour savoir que c'est 100 ans, fanzur ila ta'amik. Il faut regarder la nourriture que tu avais. Nourriture qu'il avait. Wa sharabika. Et le jus qu'il avait pour boire. Ce n'est pas de l'eau seulement. Le jus même. Jus d'orange. Nourriture. Lamiyata sanna. Lamiyata ghayar. Ça n'a pas changé. 100 ans, nourriture à sa forme. Ce n'est pas dans le congélateur. Hein. Comme ça, 100 ans. Mais ce n'est pas changé. Le jus là, ce n'est pas fermenté ni rien. C'est resté dans sa forme. C'est pour dire que c'est Allah qui fait tout. Allah a gardé nourriture là comme ça.
100 ans. Hey. Mais, wanzu ila himarga, l'âne qu'il était sur ça, parce qu'il était sur l'âne. Mais l'âne là est mort, les chairs et le peau et les os, tout s'est éparpillé partout. Il dit wanzu ila himarga. Mais il faut regarder ton l'âne. L'âne là, comment les os sont. On ne voit plus même le pot. Rien du tout. Il dit walina ja'alaka ayatan linnas. On a fait ça pour que tu sois leçon pour les autres. Tu sois miracle pour les autres. Lina ja'alaka ayatan linnas. J'ai vu Mohamed Moutawalli Sha'arawi. Sha'arawi a pris la phrase là pour donner ça. Subhanallah. Il a parlé de... Il dit le monsieur là, il sortait chez lui, il a laissé son enfant. Que Allah dit pour que toi, tu sois miracle. Lina ja'alaka, toi, tu vas être un miracle pour les gens. Il est sorti, il a laissé son enfant, son fils. Après, peut-être le fils était à 15 à 20 ans, il lui est parti. Quand il est resté 20 ans et 100 ans, au retour, le fils est à quand? Le fils doit avoir 80 ans. Ou bien 120. Non, c'est-à-dire que, il a laissé l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant est petit, quoi. Lui, il a fait, il est parti. Maintenant, au retour, là, il est venu trouver l'enfant pendant les 100 ans, là. Lui, il a fait 100 ans, non? Il a laissé l'enfant. Au retour, maintenant, lui, à son âge, là, en sortant, il était jeune. Vous voyez, non? Mais il est venu trouver son enfant, et quoi? Vieux. Que Allah dit lina ja'alaka ayatan linnas. Papa et enfant, le fils est vieux. Que ce n'est pas pour Allah dit que lina ja'alaka ayatan linnas. Quand il est venu, il a reconnu son fils, mais le fils ne connaît pas. Il a donné des signes particuliers à son enfant. On a dit c'est vrai, il dit c'est mon fils. Que ce n'est pas pour rien, Allah dit que lina ja'alaka ayatan linnas. Pour qu'il soit miracle. Et si on a dit que le fils est à 100 ans, le papa est à 20 ans, 25 ans, vous allez croire? Allah dit, wanzur ila al-idham. Il faut regarder les os de l'âne. Kayfa comment nunshizuha. On compose les os. Comment on va le composer? Summa naksuha. Après, on va le couvrir ou bien le habiller lahma avec le chair. Les os sont là. Allah va habiller les sous-os avec quoi? Avec le chair. Tout ça, là, les mots là, c'est un miracle. Voilà l'os. L'os est habillé avec quoi? Avec le chair. C'est pour ça qu'il a dit, il faut regarder les os, comment je compose les choses. Comment il a composé les os. Ici, il a composé ça. Maintenant, il est venu, il a habillé l'os avec quoi? L'ahma, avec le chair. Et maintenant, il met le pot sur ça. Allah dit, falamma lorsque tabayyana lahu, tout était clair devant lui, il a vu comment les choses sont passées. Qala, il a dit, a'alam. À partir de maintenant, je suis sûr certain, anna Allah, que Allah, ala kulli shay'in qadir. C'est Allah qui est capable de tout. Vous voyez comment Allah fait? Il a dit à partir de maintenant, je suis sûr certain que anna Allah ala kulli shay'in qadir. C'est Allah qui est capable de tout. Rien n'est impossible devant Allah. C'est pour cela, il ne faut pas désespérer. Et quand il y a des choses aussi, il faut faire excès de confiance aussi.
Rien n'est possible devant Allah. Aujourd'hui, tu regardes ta situation, ça ne va pas. Il faut pas désespérer. Allah, il est capable de tout. D'ici demain, une semaine, un mois, un an, tout peut changer. Toujours, il faut avoir l'espoir. L'autre part aussi, si tu en as, ne fais pas excès de confiance que non, c'est fini, je suis assuré. Non! Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, tu peux demander fils Abilillah. Allah, il est capable de... Wallah, il est capable. C'est pour cela, le verset là, ça nous sert beaucoup. Hein? Si on a réfléchi beaucoup sur ça, c'est très important. Toi, tu vois ça là, oh, c'est fini, ça c'est assuré. Non. Auprès d'Allah, ce n'est pas comme ça. Hein? Allah peut changer. Il peut changer. Hein? Automatiquement, il peut le faire. Et tu vas voir la situation, tu vas désespérer, tu dis c'est fini, c'est fini. Tu vas désespérer. Non. Allah peut changer ça aussi. Wallahi. Tu souffres aujourd'hui, mais demain tu vas voir que ça va. Si c'est maladie aussi, c'est la même chose. Il ne faut pas dire que oh, moi, ma maladie là, c'est fini, c'est fini. Non. Allah est capable. Et si tu as la santé aussi, il ne faut pas dire que oh, moi là, oh, avec ma santé là, ça va. Eh, mon cher ami, avec notre temps d'aujourd'hui, avec, comment vous appelez, VC, quoi? Les gens là, hypertension, vous appelez quoi? AVC, avec AVC là, avec AVC là, tu es là en même temps, en bonne santé comme ça, tu veux te réveiller, oh, je veux dire. Hein? Donc, Allah wa la kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas faire trop excès de confiance. Mets tout dans la main de Allah, khalas. Si tu donnes tout à Allah, wallahi, Allah est grand. Surtout la situation. Musulman, il ne faut même pas la taille as. Il faut pas désespérer. Allah dit ça. Non, non, non. Prophète Yaqub a dit à ses enfants, Izhabu wa tahassasan Yusuf wa akhi. Allez me chercher Yusuf et son frère. Ne désespère pas. Il faut compter toujours sur Allah. Yaqub n'a pas désespéré, n'est-ce pas? Et il a retrouvé son fils. Si on a un problème dunya ici, il ne faut pas désespérer. Il faut donner tout à Allah. Changement, ça est dans la main de Allah. C'est Allah qui fait changement. يقلب الأمور يدبر كيف يشاء. Il fait les changements comme il veut. C'est pour cela que le prophète nous a donné une bonne leçon. Il a dit, s'il y a changement dans les choses, il ne faut pas dire que, oh, ça ne va pas, oh, non, 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 non. Mon frère, comment vas-tu? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Je rends grâce à Allah à toutes les situations. Surtout les situations. Les mauvaises situations, c'est quoi? Wa na'udhu billahi min ahwali ahli an-nar. Mauvaise situation, c'est la situation des hommes de l'enfer. Si quelqu'un se trouve dans cette situation-là, c'est ça qui est pire. C'est ça qui est mauvais. Mais si ça n'a pas arrivé là-bas, oh, mon cher ami, Dunia là, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour Allah. C'est Allah qui change comme il veut. Tu ne connais pas son secret. Ce qu'il a réservé pour toi demain, tu ne sais pas. Ou bien, l'année là, tu es dans quel groupe il sait. Lui, il a déjà programmé ça. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es là seulement, tu vas désespérer jusqu'à... Non, 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 non. Courage. C'est ça que le prophète a dit à un fidèle. Le prophète a dit, le musulman, il faut travailler, il faut avoir courage. Toujours ce qui a ton intérêt de là, bas monde de l'autre, il faut le faire. C'est ce que le prophète a demandé. Il faut continuer à le faire. Il faut désespérer. Il dit, mais si les choses sont renversées, il faut pas dire si je savais, si, là. Non, non, non. Laisse ça, c'est comme ça, Allah a voulu. Oh. Hakada. Voilà l'histoire là. Allah veut nous donner l'espoir. Ici aussi, Allah veut nous dire que la vie et la mort, c'est dans sa main. Namrud a dit que lui, yuhyi wa yumitu. Ah, Allah a donné l'exemple ici que non. La vie et la mort, c'est dans la main de Allah. Voilà, l'homme là, il a vu un village qui est totalement détruit. Mais lui-même, il est resté pendant 100 ans. Après, il a trouvé tout animé. On l'a posé la question, depuis quand tu es ici? Depuis combien de temps? Il dit peut-être un jour ou une demi-journée même.
Non, non, non. Tu es là, tu avais 100 ans. Mais la nourriture que tu avais, Allah n'a pas changé ça. Jus que tu avais, ça n'a pas touché. Mais l'âne que tu as porté, comme c'est un animal comme toi, il a l'âme comme toi, ça là, c'est mort. Allah, c'est mourir, c'est fait, tout est décomposé. Allah, il faut regarder. Les os, comment moi, Allah, comme tu as posé la question, Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. Allah, il faut regarder comment je compose les os. Kaif, nun shizwa. Après, habiller ça. Parce que c'est étape par étape. Allah fait sa fabrication étape par étape. C'est pour montrer à celui-ci-là. Sinon, Allah pouvait dire un coup seulement au l'âne, lève-toi. L'âne va se lever. Mais comme lui il a posé la question, il veut savoir comment Allah il va résister les choses là. Allah lui a montré comment il fait les choses. Allah dit, il faut regarder les os, comment c'est composé. Et comment j'ai habillé ça avec le chair aussi. Tu vois, non? Et l'âne s'est réveillé en même temps. Tu vois? Il va nous donner encore un troisième. Jusqu'à la fin de Surah Al-Baqarah là, il nous donne des exemples seulement pour tirer beaucoup de leçons. Tu vois? Allah, il amène des choses comme ça pour que tu vas tirer les leçons dedans. Tu peux dormir la nuit, le matin, on va trouver c'est ton corps qui est là-bas. Toi-même, tu n'es plus. Il est possible. Ou bien, un malade aussi peut dormir avec des douleurs jusqu'à le matin, il se trouve en bonne santé. Allah peut faire tout. De musulmans, tout, il faut donner tout à Allah. Quand on fait ça, c'est fini. Qu'Allah nous fasse comprendre. Non, vas-y.